Ce n'est pas Dieu qui te réclame, c'est le diable qui te réclame. Et le diable, il est mauvais. Le diable, c'est un destructeur. Si tu ne connais pas le diable, voici ce qui le caractérise. Le diable, c'est un tueur, c'est un destructeur, c'est un voleur, c'est un meurtrier. Tu joues avec le diable. Il est très mauvais. Très, très, très mauvais. Regardez. Alléluia. Quand je parle de ces choses, je suis excité. C'est pourquoi j'aime Jésus. Vous voyez, comment on peut regarder les gens dans la rue, un homme normal comme vous et moi, on peut le trouver dans les poubelles, dans les dépotoirs, habillé, de façon, il a pu manger des choses dont il a perdu la tête. Ça, c'est quoi? Qui fait ça? Le diable. Regardez comment il peut rendre un homme aussi misérable, non? Misérable. Au point que l'homme se met à manger dans la poubelle. Il se met nu. Le diable est mauvais. C'est un destructeur. Et Dieu t'a fait la grâce. Si Dieu t'a fait la grâce de connaître Jésus, tu es béni de te sauver. Dis à ton voisin, le diable est un destructeur. Dis, c'est un meurtrier. C'est un tueur. Un voleur. Alléluia. C'est ce qu'est le diable. Et nous avons Jésus. Alléluia. Nous allons aller à la parole. Nous prions le Seigneur pour la parole de Dieu. Nous prions. Dans le cœur de ta présence, donne-nous, Seigneur, d'être disposés ce matin, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème ce matin est veille sur ta confession. Veille sur ta confession. Vous savez, notre confession est très importante. Nos paroles, nos confessions sont les reflets de notre personne et de notre personnalité. Et si tu penses que tes confessions n'ont rien à voir avec ta vie chrétienne, tu es en train de faire une grosse erreur, commettre une grosse erreur. Le plus souvent, les chrétiens ne font pas attention à ces choses. Ils ne savent pas que leur vie a changé. Et ça, c'est important. Et je dis toujours ici, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils ne sont pas les mêmes personnes. Et à partir du fait que de notre nouvelle naissance, rien n'a changé de façon physique dans notre corps. Parce que nous sommes toujours comme les autres hommes. Physiquement parlant. On a les mêmes bras, les mêmes têtes, les mêmes yeux. Si on était court, on reste toujours court. Si on était grand, on reste toujours grand. Après notre nouvelle naissance, la couleur de ta chevelure ne change pas, ni de ta peau. Donc, cela donc fait que les chrétiens ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont devenus en Christ. Et donc, ils veulent vivre comme les autres. Ils veulent parler comme les autres. Ils veulent faire tout comme les autres. Et ils ne savent pas qu'ils ont un observateur. Dieu, deux observateurs, Dieu
et les hommes. Et Dieu et le diable. C'est vrai que les hommes sont là, mais je ne vais pas toucher ce côté d'abord. Le diable et Dieu, parce que les deux se connaissent très bien. Les hommes, bon, il ne faut pas faire attention à nous. Bien vrai que pas de notre témoignage, mais de notre identité en Christ, de ce que nous sommes devenus en Christ, n'est pas connu des hommes. Puisque tu es comme eux, tu habites dans le même quartier. Peut-être même lui-même est dans une villa, toi tu n'es pas dans une villa. Donc notre identité, ce que nous sommes devenus en Christ, ne les dérange pas. Ils disent même que c'est le même. Mais Dieu et Satan savent que tu as changé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qui importe dans notre vie chrétienne. Notre confession, nos paroles, les paroles qui sortent de ta bouche, les paroles des entretiens, des causeries, des échanges, ce qui sort de ta bouche. Quand tu es avec quelqu'un, avec un ami, quand tu rencontres quelqu'un, quand quelqu'un est dans les difficultés, dans les problèmes, quand quelqu'un veut te demander conseil, quand tu es dans la difficulté, qu'est-ce que tu dis? Ça a à voir avec ta vie chrétienne. C'est en relation étroite avec ta vie chrétienne. Tout est en relation. Dis à ton voisin, tes paroles sont en relation avec ta vie chrétienne. Nous sommes tout en Christ. En Christ. Nous n'en sommes pas à demi-mesure. Nous ne sommes pas à moitié en Christ. Nous sommes totalement immergés en Christ. Regarde ton voisin, dit tu es immergé en Christ. Immergé en Christ. La Bible dit qu'ils sont baptisés. Christ. Lisons Jean 1, le verset 12 à 13. Jean 1, le verset 12 à 13. Jean 1, le verset 12 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tous ceux qui l'ont reçu qui? Jésus, parole de Dieu. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et il dit, ils sont nés de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils ne sont pas nés du sang et de la chair. D'autres termes, ils sont nés de tes parents, premièrement. Mais la naissance dont nous parlons est autre chose. Il dit, ils sont nés de Dieu. Donc Dieu est leur concepteur. C'est Dieu qui les a conçus. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu, est conçu par Dieu. Est né de Dieu. Il pourrait dire, il est sorti du ventre de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis au monde. Donc quand on t'appelle chrétien, on a dit, celui qui est sorti du ventre de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Celui qui est conçu de Dieu. Et donc il a l'identité de Dieu. Il est fils de Dieu. Il appartient à Dieu. Il est de la nature de Dieu. Alléluia. Donc depuis ta nouvelle naissance,
c'est ce que tu es devenu. Devenu en Christ. Donc, dans ce monde, tu es enfant de Dieu parce que tu es né de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à mon voisin, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dis, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dis, le sais-tu? Le sais-tu? Tu es conscient de cela? Tu es conscient de cela? Que tu es né de Dieu? Que tu es né de Dieu? Que tu appartiens à Dieu? Que tu appartiens à Dieu? Et que tu es fille et fils de Dieu? Et que tu es fils de Dieu? Tu as la nature de Dieu? Tu as la nature de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important que nous le sachions. Disons souvent ici, ce ne sont pas les circonstances, les situations de la vie qui définissent ce que nous sommes en Dieu. Ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas aussi ce que tu n'as pas qui définit ton appartenance au royaume. Tu es né de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde quelqu'un quand tu dis tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Jean 3, versets 5 à 6. Jean 3, versets 5 à 6. Jean 3, Oui. le verset 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis, Si un homme est né d'eau et d'esprit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de il Dieu. ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc tu es né de qui? De Dieu. De qui? De Dieu. Selon le passage, de qui? De qui? De l'esprit. Tu es né de qui? L'esprit. Et l'esprit est qui? Dieu. Est-ce que tu peux t'attendre? Amen. Tu es né de l'esprit, tu es fils de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es esprit. Esprit. Né de Dieu. Né de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme nous sommes nés de Dieu, nous avons un langage. Nous avons une confession. Nous avons une langue. Alléluia. Nous avons un langage. Et vous voyez, Dieu a fait en sorte que l'homme parle. Et l'humanité a dévié la volonté de Dieu et a commencé à dire des choses et à parler en dehors de Dieu. À parler de façon contraire à la parole que Dieu voudrait que cela sorte ou bien soit manifesté. Et donc, l'humanité a changé par cette parole. L'humanité a été transformée par les paroles qui sortent de la bouche des hommes. Les hommes ont changé leur cas de vie par ce qu'ils croient et par ce qu'ils disent. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est important. C'est important. Il y a quelqu'un qui dit c'est important. C'est important. Gloire à Dieu. Nous avons un langage. Dieu a créé toutes choses par la parole. Quand les hommes n'existaient pas, quand tu n'existais pas, quand la nature n'existait pas, la parole existait. Donc la parole était au commencement. Donc Dieu a donné à la parole d'amener toutes choses à l'existence.
les hommes parlent. C'est comme eux. Il a donné la parole aux hommes. C'est pourquoi les hommes parlent. C'est pourquoi les hommes parlent. Si la parole n'existait pas, je ne pourrais pas parler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si la parole n'existait pas, je ne peux pas parler. Donc, c'est important la parole. Dans l'Éternel, c'est important la parole. C'est important la parole. La parole. Lisons Colossiens 3, vous allez comprendre, les versets 1. Colossiens 3, le verset 1. Verset 1, oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Si tu peux le voir encore. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Tu as trouvé? Non, il y a des gens qui cherchent. Colossiens 3. Nouveau Testament. Colossiens 3, on peut aller. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, il dit cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi? Il dit parce que vous êtes ressuscité. Parce que vous êtes né de nouveau. Donc si vous êtes né de nouveau, ça veut dire que vous êtes d'en haut. Vous appartenez à en haut. Donc vous parlez, vous agissez selon en haut. Alléluia. Amen. Vous agissez, il dit cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc en bas, ça ne glorifie pas Dieu. En bas ne fait pas partie de ton domaine. Ça ne fait pas partie de ton monde. Il dit chercher les choses d'en haut. Donc tu dois fonctionner selon la parole de Dieu. Tu dois fonctionner selon en haut. Si tu quittes en haut, si tu n'es pas porté vers en haut, si tout ce que tu fais n'est pas concentré en haut, tu sors de la volonté de Dieu. Tu sors de la vie de Dieu. Tu sors de la vie de Dieu. La vie chrétienne, je vous l'ai dit, c'est une communion. C'est une relation. C'est un contact. La koinonia. En contact permanent avec Dieu. Il dit chercher les choses d'en haut. Donc, en haut, nous sommes en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous faisons les choses d'en haut, quand nous agissons selon en haut,
ciel aussi en contact avec toi. Donc, notre contact avec Dieu, c'est au travers de la parole de Dieu. Dieu vient vers toi par la parole. Tu viens vers Dieu par la parole. Donc, c'est une vie de communion. C'est pourquoi je dis les hommes ont raté la volonté de Dieu. Ils se sont déconnectés de Dieu. Parce qu'ils ont perdu la vie. Déjà, par les paroles, ils sont sortis du royaume. Regarde, si tu peux comprendre. C'est la parole. La parole. La parole. La parole. Donc, quand tu parles la parole de Dieu, quand tu parles selon la parole de Dieu, quand tu dis par exemple, je suis fort, je suis efficace, jamais je vais faiblir. Tu parles quelle parole? Tu parles quelle parole? Tu parles quelle parole? Tu parles quelle parole? Tu es en contact avec Dieu. Vous voyez, on ne peut pas aller au ciel. La religion dit, il faut, Dieu se trouve au ciel. Allons-y, on va le rencontrer. Dis à ton voisin, Dieu nous a envoyé sa parole. Dieu nous a envoyé sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Il faut lire Jean 1. Est-ce que tu me suis? Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu me suis? Jean 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était là. On dit au commencement était quoi? la parole. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était quoi? Dieu. Elle était avec quoi? Dieu. Donc la parole est Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Pendant que vous écoutez le message et que vous ouvrez vos cœur, vous mettez en contact avec Dieu. Regardez comment c'est mystérieux. Quelqu'un dit, mais moi je m'approche de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu as vu Dieu pour t'approcher de Dieu? Par sa parole. Dis à ton voisin, tu t'approches de Dieu par sa parole. Tu t'approches de Dieu par sa parole. Tu es en contact avec Dieu par la parole de Dieu. Tu es en contact avec Dieu par la parole. Tu es en communion avec Dieu par la parole de Dieu. Tu es en communion avec Dieu par la parole. Et Dieu est en contact avec toi par sa parole. Et Dieu est en contact avec toi par sa parole. Alléluia. Amen. Donc les confessions sont importantes. La Bible est la parole de Dieu certes. Mais la Bible n'a pas été faite dans un livre. Elle est faite pour habiter en nous. Elle est faite pour être utilisée par nous. C'est pourquoi il dit la parole est près de toi. Elle est dans ton cœur. Il n'a pas dit c'est dans un livre. Elle est dans ton cœur. Elle est où? Dans ta bouche. C'est pourquoi il dit la parole est près de toi. Donc Dieu est comment? Dieu est près de Près de toi. Dieu est en contact avec toi par la parole. Donc nos confessions, nos paroles, c'est la manière de, c'est le moment, ou bien l'instant où nous nous approchons de Dieu. Les paroles que tu es en train de déclarer dans tes entretiens, quand tu parles avec quelqu'un, tu peux inviter Dieu. En ce moment bien précis, Dieu peut être là, présent, selon ce que tu dis. Tu comprends bien maintenant? Amen. Alléluia. Merci de confession. Merci de confession. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux continuer?
Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Et Dieu. la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En d'autres termes, donc, la parole est la vie des hommes. Regarde ton voisin, dit la parole est ma vie. La parole est ma vie. Dis à ton voisin, la parole est ma vie. 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 Donc, les paroles qui sont de ta bouche ont quelque chose à voir avec ta vie. Ont quelque chose à voir avec la présence de Dieu. Ont quelque chose à voir avec l'atmosphère spirituelle. Par les paroles, tu peux avoir une bonne atmosphère. Et par tes paroles, l'atmosphère peut être bien nommée. Et là, quelqu'un dit, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Veille aussi sur tes paroles. Veille aussi sur tes paroles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Disons Jean 3, verset 31. Jean 3, le verset 31 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Dis la parole. Celui qui vient d'en haut Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre Celui qui est de la terre est de la terre. est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. c'est difficile que Dieu est vrai. Est-ce que tu peux y répondre à ce verset? Écoute bien. Celui qui vient d'en haut Arrête-toi. Celui qui vient d'en haut termine. est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut. Celle qui vient d'en haut est au-dessus de qui? Tous. De tous. Est-ce que tu viens? Ça va? D'où viens-tu? Tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Non. Les difficultés, on est plus d'en haut. Alléluia. Tu crois en cela? Tu crois? Je peux bien t'entendre? Est-ce que je peux t'entendre? Et ça doit te donner de la joie. Tu es d'en haut. Non, ce n'est pas une fabrication. Non, ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas non plus un symbole. Ce n'est pas non plus aussi une manière de parler. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Au-dessus de la création. Donc, il est dans un autre domaine. Il est sur un autre plateau. Il est dans une autre position. Et la Bible dit, il est au-dessus de tous. Continue. Celui qui est de la terre Celui qui est de la terre, est de la terre. il est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Donc ici, parlant du fait qu'on soit d'en haut et de la terre,
dire. C'est pourquoi il dit celui qui est d'en haut est au-dessus de tous. Et il dit quoi? Celui qui est de la terre Celui qui est de la terre est de la terre. est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Si quelqu'un est de la terre et qu'il est en bas et qu'il parle selon l'homme de la terre, donc ça veut dire que ses parents sont comment? De la terre. Et ses parents sont comment? Non, qualifiez ses paroles. Ses parents sont comment? Bien, c'est pas tout, mais elles sont comment dans sa puissance? Ça ne veut rien faire. Ça peut pas? Ça ne veut rien faire. Ça peut rien faire. Elle dit, bon, c'est des paroles inutiles. Alléluia. Les paroles de la terre, c'est des paroles inutiles. Paroles inutiles. Pourtant, Dieu a dit, la parole, la fait la parole, et en elle était la vie. Parole a créé toutes choses. Donc la parole a pouvoir. La parole a puissance de création. La parole a puissance de changement. C'est pourquoi Dieu a envoyé la parole. C'est pourquoi tu parles et les hommes parlent. Mais maintenant ils sont de la terre. Ils ont perdu, ce qu'on veut dire, l'usage de la parole. Mais ils parlent. On entend ces bruits. Tu comprends bien? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce qu'il a mis c'est pas, c'est là le tournant. Est-ce que il a mis la main? Vrai là? Dis à ton voisin, ne parle pas selon la terre. Ne parle pas selon la terre. Dis, ne parle pas selon la terre. Ne parle pas selon la terre. Dis encore ton voisin, ne parle pas selon la terre. Ne parle pas selon la terre. Il ne parle pas les paroles inutiles. Ne parle pas les paroles inutiles. Ne parle pas les paroles vaines. Ne parle pas les paroles vaines. Alléluia. Et les paroles vaines, c'est quoi? C'est les paroles qui n'ont aucune assise spirituelle. C'est les paroles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a la parole au commencement que Dieu a donné l'usage de la parole aux hommes. Et toi, tu vas parler inutilement? Hein? Blablabla. Bouche à Celui qui vient du ciel celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. il est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui, Voilà. Arrête-toi là. Marque une pause. Celui qui vient d'en haut, la Bible dit il rend témoignage de ce qu'il a vu. et entendu. Et quoi? Entendu. Et quoi? Entendu. Il est en train de vous dire, vous devez entendre la parole. Ton voisin dit, tu dois entendre la parole. Tu dois entendre la parole. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Ils pensent qu'ils sont comme les hommes, les autres hommes. Donc ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Ah. Donc tu dois avoir un contact permanent, continu, avec la parole de Dieu. Il dit ce qu'il a entendu. Il parle de ce qu'il a vu. Donc nous entendons de la parole. Nous voyons de la parole. Nous recevons de la parole.
selon les choses d'en haut. Le si qu'il a dit, ce n'est pas un si de condition, de conséquence. Un si qui dit que c'est là, c'est ce qui vient. On en est d'en haut. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, sois en contact permanent, de façon permanente avec la parole. Sois en contact de façon permanente avec la parole. C'est ça le secret. Si tu n'as pas entendu, si tu n'as pas vu, tu vas dire quoi? Hein? Pourquoi le diable manipule les chrétiens? Le diable a autorité sur les chrétiens. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'il y a en eux. Ils ne savent pas ce qui les contrôle. Ils ne connaissent pas leur pouvoir. Ils ne connaissent pas leur capacité. Et là, ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais ce que tu es devenu Christ? Est-ce que tu sais ce que tu es devenu Christ? Demande bien, est-ce que tu sais ce que tu es devenu Christ? Est-ce que tu sais ce que tu es devenu? Regarde dans ses yeux. Regardez comment il parle. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la révélation. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Pourquoi tu n'es pas en contact avec la parole? Mais là, peut-être on va se poser la question de savoir, est-ce que tu es en haut? Regarde ces deux maintenant. Demandez, est-ce que tu es en haut? Demande bien. Est-ce que tu es en haut? Demande bien. Regarde à gauche et à droite, pas à deux, mais à trois personnes. Demande, est-ce que tu es en haut? Demande bien, est-ce que tu es vraiment en haut? Est-ce que tu es en haut? Et moi, je suis en haut. C'est pourquoi je regarde en haut. Je suis intéressé en haut. Car c'est ma nature. D'être un homme en haut. D'être une femme en haut. Je suis en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Non. On a transformé ça. Ah, j'ai une Bible. C'est bon. Ah, j'ai une communauté. C'est bon. Ah, tu es de quelle communauté? Ah, je suis de la mission du salut des réveils. Ah, nous sommes notre église. Ah, donc tu connais la grande église, c'est tout au centre. C'est la grande église. C'est bon. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends la vie chrétienne? Ton voisin, la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Je ne sais, ce n'est pas trop parler ça. Si on enlève ça, si on ne comprend pas ça, on peut t'appeler chrétien, mais on ne vit pas avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu. Même quand Dieu veut marcher avec nous, mais nous ne sommes pas en contact avec Dieu. Dieu ne peut pas rentrer dans nos affaires. Dieu ne peut pas agir dans nos affaires. Dieu ne peut pas intervenir dans nos affaires. Bien qu'il veuille intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas de commun? On peut être sauvé, appelé chrétien, appelé pasteur principal, prophète, mais on n'est pas forcément en communion Dieu. C'est là la différence. Notre koinonia. Dis à ton voisin, la koinonia. La koinonia. Je vous dis, le pasteur même là, c'est ça, il dit toujours. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur.
La communion. Il faut laisser. Là, quelqu'un dit la communion. La communion. Dis la communion. La communion. Alléluia. Et vous savez, le diable connaît. Il sait que Dieu est de nouveau. Mais il sait qu'il y a des chrétiens qui ont un problème. Un problème de relation. Un problème de communion. Un problème de la connaissance réelle de leur identité. Un problème avec comment les autres fonctionnent avec Dieu. On peut être chrétien, mais on ne sait pas comment les autres fonctionnent avec Dieu. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu devient puissant sur la terre. Comment Dieu peut rentrer dans nos affaires et agir. Comment on peut dire je sens la présence de Dieu et que je suis sûr que Dieu est avec moi. Dis à ton voisin, lis la Bible. Lis la Bible. Si vous lisez la Bible, tu dois avoir une Bible. Lis chaque jour la Bible. Ne te contente pas seulement de venir ici. Sois en contact avec la parole. Médite chaque jour la parole. Quand tu te lèves le matin, c'est ton carburant. Sois en contact avec la parole. On te dit que sans la parole, je n'existe pas. Sans la parole, je suis vulnérable. Sans la parole, je ne peux pas réussir. Sans la parole, ma vie n'a pas de sens. Parce que Dieu est en haut. Et donc, toi, tout dépend dans ta vie de la parole. C'est quoi mettre dans l'environ? Dites-moi, vous ne connaissez pas? Kérosène. Kérosène. Dites-moi, si on met gasoil dans ça, marcher? Jamais. Hein? Jamais. Mais gasoil rempli bien. Ça va marcher? Tu n'es plus voiture. Tu es devenu avion. Toi, tu vis en haut. Tu descends? Tu descends des passages. Tu vas le haut. Tu es en haut. Les autres sont en bas. Et puis, tu veux mettre essence dedans. Tu veux mettre gasoil dedans. L'avion va décoller? Ça va décoller? Non. Un avion à terre. Tu fais quoi? Hein? Tu es avion. Ça y est à terre. Tu vas arriver en France? Non. Oui. Est-ce que vous comprenez la vie? Pourtant, tu es chrétien. On t'a baptisé, tout le monde a mis dedans. On sait que tu as une église, on voit ça. Mais, on dit ça comment? À terre en Éthiopie. C'est tout ça. C'est à terre. On a senti? Ah bah oui. C'est pas vrai ici. Hein? Ça, les gens comme ça, qu'on fait la vidéo, quand on se voit des mains comme ça, c'est pas ça, 2 minutes. Bon, on a pas ça. À terre. Asseyez-vous. Vous voyez pas, non, c'est confort. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On peut faire quoi? Oui? En quoi? Assenti. Ou en forme. Comment? Ou en forme. Ou est ferme. Ou en forme. Tu as vu? C'est comme question. En quoi? En vérité, par ici, dans la. Oui? Dodogo. Dodogo? C'est ça? Maintenant, les caresses. Un cas en beauté. Donnez ça maintenant au pété. Ça, on parle le pété traditionnel. Dodon. Dodon. Ah non, ça c'est encore efficace. Tu es dodon. Donne ça en avait, dodon. Dodon. Si quelqu'un est dodon. Tu es dodon. On peut faire quoi avec quelqu'un de dodon? Rien. Dis à ton voisin ne sois pas dodon. Ne sois pas dodon. Dis-nous ça encore. Ne sois pas dodon. Dis-nous ça encore. Ne sois pas dodon. Ça, d'abord oublié.
Pourtant, c'est la vie efficace. Ça a un bon moteur. Quand ça est dans les airs comme ça, non. Ça fait. Une vitesse exponentielle. En quelques jours, on a Paris, on a Washington. On a bien de l'eau. Regarde ton voisin, dis-lui tu es. Alléluia. Et le diable, quand il sait ce que nous sommes devenus, il veut changer nos paroles. Il veut nous emmener à terre. Il veut changer tes paroles. Il veut que tu dises autre chose que ce qui est d'en haut. La parole est d'en haut. Donc il ne veut plus que tu sois en haut. Et donc, il envoie des attaques. L'objectif des attaques, c'est que tu changes tes paroles. Quand il y a des difficultés, il dit moi-même je suis découragé. Après de Dieu, là-même, c'est comme moi-même. Moi-même, je ne comprends pas Dieu. Dieu là-même, je ne sais pas comment il fait ces choses. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Attendez, avec Dieu là-même, c'est comme moi-même. Avec Dieu là-même, je ne comprends pas bien. Dieu n'est pas vraiment. C'est pas trop ça. Pour Dieu là, c'est compliqué. Lui là, je ne comprends même pas. Moi-même, bon, je vais m'asseoir un peu. Dieu dit ça. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Non. Tu dis ça. Quand tu dis ça, c'est fini. Donc le diable veut. C'est pourquoi il avait les attaques, les afflictions, les difficultés. Il t'attaque pour que tu réunis Dieu. Il t'attaque pour que tu t'opposes à la parole de Dieu. Il t'attaque pour que tu dises des choses contre Dieu. Pour qu'il trouve des raisons de te dominer. Il sait qu'il ne peut pas te dominer. Parce que tu es en haut. Et la Bible dit que tu es en haut, il est au-dessus de Dieu. Mais comment tu pourras dominer quelqu'un si toi-même tu es venu en bas? Ça c'est faux. Ça c'est faux. Alléluia. Dis tes confessions. Dois s'aligner sur la parole. Dois s'aligner sur la parole. Dois avoir pour appris la parole. Dois avoir pour appris la parole. Dois être inspiré de la parole de Dieu. Dois être inspiré de la parole de Dieu. On va dire non, vraiment, on ne doit pas faire tout ça parce que bon, c'est pas de la parole de Dieu. Il y a pas ici encore. Ici, la parole de Dieu, ici encore. On n'a pas dit qu'on parle aussi des versets. Mais quand tu parles, c'est dans l'esprit de la parole. On n'a pas dit bon, quand tu parles d'une banane, tu n'as pas dit non, il est écrit, il est dit ici, bon, la Bible, là, c'est de la folie. Ce que tu dis là, c'est en harmonie avec la pensée de la parole de Dieu. On parle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment tu consommes? Lisons Job 2. On va finir vite. Job 2, verset 2 à 5. Job 2. Job 2, le verset 2 à 5. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pauvre pour pauvre, tout ce que possède un homme, il le possède pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face.
Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, excusez-moi, de Job, remarquez mon serviteur de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et c'est sûr, et qu'il te vaut en face. Il te dit à Satan, voici te livre seulement, épargne sa vie. Je vais au verset 9, verset 7. Et Satan se retira des devants de la face éternelle, puis il frappa Job d'un muscle malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un terçon pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu meurt. Mais Job dit, tu parles comme une femme insensée, verset 10. Quoique nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevons pas aussi le mal, et de tout cela, Job ne pécha pas ses lèvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ici. Job dit, Satan dit à Dieu que livre-moi Job, parce que tu vois, Job là, sa foi là, ça est dans ses biens. S'il te craint, c'est parce que il a béni, il a l'argent, il est riche. Donc, sa crainte n'est pas désintéressée. Il y a quelque chose qui est derrière. Alléluia. Il y a quelque chose derrière. Donc, il ne t'adore pas parce qu'il t'aime, hein? Mais c'est parce qu'il est riche, il a des enfants, il a tout, il est heureux. C'est pourquoi il fait ça. Touche à sa vie. Laisse-moi le toucher. Je suis sûr de ce que j'ai dit, moi, Satan. Vous voyez, Satan, je suis toi. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Il va te maudire. Si Satan dit ça sur toi, il aura raison sur toi? Il aura raison sur toi? Non. Est-ce que ce que tu dis? Est-ce que Satan n'a pas raison sur toi? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Amen. Il dit laisse-moi le toucher. En d'autres termes, permet qu'une situation provoquée par moi, bien sûr, arrive. Un malaise, une difficulté, les démons de blocage, les démons de célibat, démons de je ne sais quoi encore, de maladie, que ces affaires soient touchées, qu'ils traversent des moments difficiles, attends de voir ce qu'il va dire. Quand tu es dans l'affliction, quand tu es éprouvé, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Qu'est-ce que tu dis? On reconnaît ta spiritualité pas dans les moments de joie, mais dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. La spiritualité ne se jauge pas quand tu es béni, quand tout va bien. Si tu veux reconnaître quelqu'un qui est en haut, regarde ses paroles. Mais surtout, dans les moments difficiles, regarde. Lamentation. Il va écrire lamentation de Jérémie. Ça ne sera plus lamentation de Jérémie, ça sera lamentation d'Antoine. Et les gens, si on veut écrire ce qu'ils ont dit là, ça dépasse la lamentation de Jérémie. C'est un gros bouquet. On peut faire des recherches là-dessus. Lamentation. Il murmure. Et Satan dit, tu vois, ce homme qui dit qu'il t'aime, dans les difficultés, regarde ce qui sort de sa bouche. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet. C'est pourquoi Dieu permet. Donc la qualité d'homme et d'enfant de Dieu que tu es,
quand il y a des problèmes, regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu dis? Demande-lui bien, qu'est-ce que tu dis? Demande-lui encore, qu'est-ce que tu dis? C'est important. Donc Satan veut, il sait que c'est par la parole que tu as le pouvoir, c'est par la parole que tu as la capacité, c'est par la parole que tu voles dans les nuages comme l'avion. Alors il veut changer tes confessions. Il sait que tu vis par la parole, que Dieu a donné la parole aux hommes comme la lumière de leur vie. Ils vivent de la parole, ils triomphent de la parole, ils sont en contact avec Mighty God par la parole, une communion permanente avec Dieu, et quand ils sont en contact avec Dieu, ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Est-ce que Dieu là? Amen. C'est ça la vie de Dieu. On ne sait pas dans quelle heure on parle. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Oh, la vie chrétienne, elle est merveilleuse. Elle est excellente. On a un maître qui est fidèle. Amen. Il y a quelqu'un qui a un maître qui est fidèle. Tu as un maître qui est fidèle. Vous savez donc, les confessions donc, faut te conduire dans le péché. Satan veut te conduire dans le péché. La Bible dit, quand la femme de Job a dit, commence à dire de mauvaises paroles. En fait, c'est ça, maudit Dieu. Commence à dire de mauvaises paroles. Les paroles qui ne sont pas bonnes. Malédiction, mauvaise parole. Il faut dire les mauvaises paroles. Là, elle a la révélation parce qu'on dit les paroles, mauvaises paroles, on fait quoi? On meurt. Parce qu'il dit maudit Dieu, et quoi? C'est la punition quand on dit les mauvaises paroles. Dis à quelqu'un, déclare de bonnes paroles. Déclare de bonnes paroles. Proclame de bonnes paroles. Proclame de bonnes paroles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wouh. La Bible dit que Jean ne pécha pas ses lèvres. Parce qu'il a continué de garder la parole dans sa bouche. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Je veux te sentir dans tes acclamations. Alléluia. Par des paroles qui sera justifié, par des paroles qui sera condamné. Matthieu 12, verset 37. Alléluia. Déjà, tu peux lire ça à la maison. Et donc, nos paroles vont nous conduire soit à la bénédiction, les paroles peuvent nous conduire soit à la bénédiction, soit À la à la malédiction. malédiction, à la souffrance, à la difficulté. Donc, notre bénédiction est en relation avec les paroles qui sont en harmonie avec la parole de Dieu que nous déclarons et que nous maintenons, que nous conservons, dans laquelle nous fonctionnons. Alléluia. On va terminer par le Proverbe 18, verset 21. On peut lui parler. Proverbe 18, verset 21. Rapidement. C'est bon. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, le verset 21. Oui. La vie et la mort La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Qui comme l'aime en mangera les fruits. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la Langue. langue. Soit elle te conduit à la vie, soit elle te conduit à la mort, soit elle te conduit à la bénédiction, soit elle te conduit au malheur, soit elle te conduit à l'élévation, soit elle te conduit à l'abaissement. Alléluia. Dis la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen.
veillerai sur mes confessions. Je veillerai sur mes confessions. Je veillerai sur